Eh bien, nous voici dans cet dernier épisode particulier de Pax Elfica, puisque nous allons maintenant nous livrer un exercice assez sympathique qui est celui de l'épilogue, car il faut bien conclure un jour. Et pour cela, nous allons reprendre en quelques instants après les derniers coups, les derniers sorts, les dernières gouttes de sang versées dans ce combat âpre qui a opposé les héros de l'épée aux elfes et à leur manigance. Et je vais commencer par un petit tour de table pour demander à chacun comment son personnage se sent au moment où il a compris ou réalisé que la menace elfique s'était désormais envolée après plus de 5 ans d'occupation. On commence par toi, Relke. Alors après notre victoire, donc tous les elfes sont partis ou perdus. Pour l'instant, pour l'instant, tu es au premier étage de l'abbaye de la Flamme. Tu es à proximité des corps, ton personnage, est à proximité des corps sans vie d'Arizadan et d'Anulaurier. Et la question, c'est comment est-ce que tu te sens à quelques instants suivant cette libération? Alors, premier grand soulagement, les enfants sont saufs. Enfin. L'espèce de folle furieuse qui voulait les transformer en arbre magique est morte. Elle ne mènera plus ses expériences sur eux. Et l'espèce de tyran, même si c'est pas tout à fait juste, dans ma tête, c'est le chef des enfaiteurs, a disparu aussi, et c'est un bien. Maintenant, retrouver bien m'assurer que notre statut un peu trouillard l'a bien ramené à l'auberge et essayer de récupérer une ou deux personnes qui savent comment lever l'enfaitement. Ok, ça sera peut-être dans un temps futur. Très bien. Rob. Rob était sûr de la victoire. N'a jamais douté un seul instant que ses compagnons et lui-même allaient terrasser cette dernière menace. Et donc, c'est pas un soulagement, c'est l'accomplissement. L'accomplissement collectif. Il s'est joué. D'ailleurs, Rob, je ne peux m'empêcher d'aller voir Berengaria qui, là, je pense, rentre, lançant encore une dernière boule de feu, ou un trait enflammé. Et je regarde avec admiration ma consoeur, alors que Launay est toujours en bas avec les enfants peut-être en train de fuir. Elle a disparu, ombre parmi les ombres. Et d'ailleurs, peut-être, il faut que je me méfie. Et de ne pas le laisser trop longtemps seul, on ne sait jamais. Et donc, oui, il y a cette certitude de la victoire qui ne l'a jamais... Puis, il va regarder Rob avec admiration ce Tano, qui encore une fois a montré que n'avait pas d'égal. Il s'agissait de donner un coup fatal. Et à Sig, qui a su commander pendant ces quelques minutes de combat extrême le groupe. Et Rilke, il a encore une fois sauvé la mise. Alors, encore une fois, pas tout le temps, parce qu'il était rarement au sol, Rob, il faut bien le dire. Peut-être la première fois, et que les mots de guérison de la douce Rilke l'ont remis debout. Merci Rob. Je me tourne vers Sig. Sig, elle est à la fois totalement sous le choc, incrédule même, parce qu'elle s'était enfuie au moment où elle avait donné le dernier coup sur Arizadan, et elle s'était enfuie parce qu'elle savait qu'il allait donner un coup. Il était dans une position, voilà. Et quand elle s'était retournée, non, il était par terre. Donc il y a eu 2-3 secondes de... Il va se relever, parce que c'est censé une montagne, extrêmement difficile à abattre. Et passer ce choc, forcément le soulagement, l'euphorie un petit peu, et une petite part de honte, parce qu'elle s'est rappelée être charmée, avoir été charmée, et du coup elle
T'as dit, ok, j'ai fait ça, bon. Petit peu à toi quand même. Mais personne ne voit rien, tout le monde a l'air content, donc elle se dit, ok, c'est passé crème, personne n'a vu. Et après, un petit peu, du coup, l'inquiétude qui revient, parce que bon, les 2 leaders sont morts, mais on entend encore peut-être justement Berengaria qui lance des dernières boules de feu avec des exclamations. Du coup, vite repartir pour avoir voilà, ce petit côté quand même anxieux de se dire qui est encore en vie en bas, qui est encore là, et qu'est-ce que font les derniers elfes. Est-ce qu'ils font des missions suicides? Entendu, et enfin pour toi, Tanorivel. Eh bien, Tano, il est un petit peu comme Sig, c'est-à-dire qu'en fait, il a du mal à réfléchir. Pour l'instant, depuis l'entrée dans l'abbaye, il s'est laissé porter par son adrénaline, les émotions et par l'urgence de la situation, ce qui fait qu'il n'a pas trop pensé aux tenants et aux aboutissants de tout ce qui se passait. Il n'est que rage, il n'est que colère, et surtout, c'est une des rares fois où il a vraiment ressenti de la haine. La haine envers Irizadan, qui est déjà un supérieur tyrannique envers sa mère, et envers Annou-Laurier, qui est la source même de tous les maux de la ville. Et même s'il a décoché la flèche mortelle pour Annou-Laurier, il n'a pu se résoudre à laisser Rob seul face à Irizadan. Et il est un petit peu perdu par ce mélange de sentiments. À la fois une rancœur tenace vis-à-vis de la statue pour l'avoir abandonnée sur la barbacane de la porte sud, et le fait que pour lui c'était instinctif de venir en renfort pour l'aider. C'est sa famille, donc il est partagé entre tout ça, mais il est encore plein de haine envers les despotes qui ont mis la ville à feu et à sang. Merci. Dans ce brouhaha, dans ce contexte de feu et de flammes, car effectivement l'abbaye est attaquée, on l'avait dit, et quelques combats perdurent. D'ailleurs, peut-être que vous allez devoir participer encore à quelques combats pour libérer vraiment l'abbaye, parce que des elfes résistent à l'assaut organisé par la vieille garde et par Berengaria. Mais vous êtes rassurés parce que effectivement l'Onegesius a disparu. Mais la soirée globalement est assez confuse. À la place de cette fête de la bière, eh bien c'est une Brenhaven en feu que vous avez eu l'occasion de parcourir. Et même en sortant de l'abbaye, c'est ce que vous voyez. Ce qui fait que nous en venons maintenant à quelques heures plus tard. Quelques heures plus tard, le premier constat, c'est que l'incendie qui touche Brenhaven, les incendies qui touchent Brenhaven sont devenus une priorité. Parce que, à la fois la Sylve, qui a la vieille Sylve, mais même la nouvelle, prennent beaucoup. Et donc, ce sont des incendies impressionnants qui se contaminent les maisons voisines, les quartiers voisins. Et hormis le village elfelin, beaucoup de lieux sont touchés. Le village elfelin qui continue, c'est la fête de la bière. Mais beaucoup de lieux sont touchés et donc c'est une Brenhaven qu'il faut sauver. Et c'est principalement votre préoccupation, alors même que vous pourriez vouloir célébrer cette victoire. La bonne nouvelle pour autant, c'est que Signe et les autres otages, aussi bien réfugiés que enfants, que habitants kidnappés au dernier moment, les otages ont été libérés par votre action, évidemment, principalement. Et vous êtes reconnus comme étant les libérateurs. Même si votre mission ce soir n'est pas finie et que vous allez devoir trimballer des seaux d'eau de la petite Valdine ou de la grande Valdine jusqu'aux maisons en flammes, pour autant, dans les murmures, dans les rumeurs de la foule, vos noms surgissent et sont auréolés d'une certaine gloire. Un des noms qui ne surgit pas, c'est celui de Canaan. Canaan, c'est le passeur, celui qui manipulait les réfugiés. Vous découvrirez au bout de ces quelques heures que les réfugiés l'ont très mauvaise,
ceux qui arriveront à passer ou communiquer avec vous au cours de ces heures qui suivent ou au petit matin le lendemain. Vous comprendrez que le passeur est bien passé. Il s'est enfui avec ce qu'il a pu voler aux réfugiés, avec ses quelques complices. Il a disparu de la circulation, laissant les pauvres qui se sont sacrifiés encore plus pauvres. J'en reviens à mon petit tour de table. Quelques heures après, une fois que le calme est retombé sur Brenhaven, que les incendies sont éteints, Rilke, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que ton personnage a pu mener ou voilà brièvement quelles ont été ses intentions? Brièvement, je suis passée voir mon époux et lui demander s'il pouvait réunir en urgence un conseil des 8, entre autres pour ouvrir dès maintenant les portes aux réfugiés, arrêter ce couvre-feu. Les réfugiés seront ravis d'aider à reconstruire la ville si on leur donne l'occasion d'y vivre. Et aussi, les quartiers vidés par les elfes sont vides, donc à disposition. Et si on pouvait mettre en place des mesures d'urgence pour les aider, d'autant plus qu'ils ont été dépouillés par un escroc. Et je vais faire tendre tous mes efforts dans cette direction. Très bien. Ça marche. Je te dirai la conclusion de tout ça dans la foulée. Rob, de ton côté? Et moi, je vais voir mes compagnons, puisque c'est le moment quand même où on doit prendre une décision. C'est les héros de Brenhaven, c'est nous. Et il me paraît important qu'un conseil de sécurité prenne l'autorité naturelle sur la cité en cette période de crise. Les anciens membres du conseil ont montré leur inefficacité. Et cela me paraît évident. Et je pense que nous devons, Sig, je le pense, il est important que en cette période de trouble, une halfling forte puisse prendre le lead et redresser la cité. Et c'est ce que je vais proposer dans les prochaines heures en allant voir nos alliés. Si bien entendu Tano, Rilke et Sig, elle n'a pas vraiment le choix. Hein, et si Tano et Rilke en sont d'accord. Ok, merci. De ton côté, Sig? Sigel est plus à retrouver ses amis. Alors, compagnon, elle sait, hein, Rilke, Rob, Tano sont là, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, voir si tous les autres qu'elle connaît, qui sont aussi sa famille, hein, du coup, sont toujours là, toujours vivants. Donc, Griseldis, les naines, Tan, enfin, tous les... Voilà, tout cela. Et elle veut faire la fête. Maintenant que là, les incendies sont calmés et tout, il est temps de boire de la bière, de enfin fêter cette victoire. Alors quand Rob vient lui dire qu'elle doit devenir la nouvelle leader, elle va juste sourire à Rob, lui faire une petite patte, alors pas sur l'épaule parce qu'elle est trop petite, mais bon, on va dire presque sur les fesses du coup, une petite patte sur les fesses, et lui dire on voit un coup avant, hein. Merci, Sig. De ton côté, Tano Rivel? Tano, lui, il va parcourir la ville un petit peu en tous sens pour s'assurer que ceux qui comptent pour lui sont toujours en vie. C'est-à-dire qu'il va, en priorité, vérifier si Birgit faisait partie de l'assaut de l'abbaye, de l'assaut frontal de la diversion des naines. Si c'est pas le cas, il ira à l'auberge pour voir si Klaus et elle se trouvent sur place. Mais surtout, ce qui va lui prendre le plus de temps, c'est s'assurer que Tarivel soit bien sain et sauf. S'assurer qu'il ait pu soit déjà quitté la ville, et s'il ne l'a pas fait, qu'il ne soit pas pris à partie par les citadins, et qu'il ne soit pas mis au pilori ou au bûcher, comme on pourrait laisser croire. Donc, il s'emploiera à le protéger, coûte que coûte. Ok, je reviens sur les propositions. Pour donner un état, Klaus est extrêmement fatigué après la nuit qui s'est éroulée. Déjà, le conseil a été épuisant puisqu'il a dû lutter pour empêcher que des mesures encore plus drastiques ne soient prises à l'encontre des réfugiés, dont la volonté de mettre à sac a été finalement comprise par le conseil.
et donc qui s'engagent auprès de toi, Rilke, à plaider pour leur cause, même si ça pourrait jouer en leur défaveur, cette volonté de piller la ville. Pour autant, il va mettre en œuvre ce qu'il peut pour essayer effectivement de les inclure, de discuter pour qu'ils aient une meilleure place et qu'en tout cas ils soient pris en compte. Je fais un petit tour de table juste pour savoir si l'idée de Rob convainc Rilke et Tano Rivel, s'ils se portent volontaires pour essayer de convaincre Sig, ou si c'est plutôt une idée de Rob encore qui terminera fumeuse comme beaucoup d'autres. Rilke? Je pense que je vais me laisser entraîner par la pente. D'accord. Par plein d'autres choses, donc elle va suivre la pente la plus facile. Ok, et Tano? Non, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, effectivement, même si je pense que le conseil a encore son utilité, contrairement à ce que dit Rob. Je pense que le margrave, lui, n'a plus de légitimité. Donc, effectivement, je serais pour que Sig remplace le margrave, au moins temporairement, jusqu'à ce que il y ait, je ne sais pas comment fonctionne la politique de Brenhaven. Est-ce qu'il y a des élections? Est-ce que c'est un droit, entre guillemets, un droit d'aînesse ou un droit de père en fils pour le margrave? Ouais. Voilà, s'il y a de la noblesse dans le lot. Bref, en tout cas, c'est le moment de faire table rase sur ceux qui ont gangréné l'arbre. Alors, si, non, elle ne veut pas remplacer le margrave, je le dis tout de suite. Par contre, pourquoi pas faire partie du conseil après. Mais Sig, c'est parce que tu ne veux pas prendre le pouvoir que tu mérites le pouvoir. Et c'est ça, ta force. Ouais, tu es la reine Mini-Biche. Je suis la reine Mini-Biche, c'est vrai. Eh bien, en tant que reine Mini-Biche, et sur la pression, parce qu'ils font de la pression, enfin Rob fait de la pression auprès de ses compagnons, hein. Des fois il n'a pas besoin de pousser beaucoup pour qu'une Rilke se range de son côté, mais aussi auprès d'autres, les naines en particulier, et d'autres. Si bien que son idée fait son petit bonhomme de chemin et que Sig est invité à participer au conseil de refondation de Brenhaven. En tant que représentant des non-humains? Là, non, en tant que libératrice, en tant que chef de la vieille garde, précisément. Ah ouais. Ah. Et Tano Rivel, pour te répondre, Tarivel n'est pas resté... à la fois, il n'est pas resté inactif, mais même, il a pris parti pendant cette dernière soirée. Il est allé aider Berengaria et les naines à prendre d'assaut l'abbaye, parce qu'il était en fait aux premières loges lorsque l'abbaye a été attaquée, et il a dépossédé son garde du corps, ou geôlier, on pourrait l'appeler ainsi, qu'il a gentiment assommé avant de le déposséder de son arme pour prendre fait et cause pour les résistants et aider la résistance justement à franchir le lierre magique et autres pièges que les elfes détenaient ou avaient installés dans l'abbaye. Ce qui fait que quand le calme est retombé, il y a eu 2-3 chagrins, 2-3 énervés qui ont voulu lui faire la peau, mais globalement, la foule avait bien compris de quel côté il était, tout en étant capitaine du guet, et voilà. Sa position, dans tous les cas, était assez difficile, parce que même en ayant participé à cette dernière soirée, il fut accusé, et là on en vient à quelques semaines plus tard, il fut accusé évidemment d'avoir encouragé et participé à l'occupation, et tout ça n'a pas été simple. J'en viens maintenant, comme je le disais, à quelques semaines plus tard. Quelques semaines plus tard, la sylve nouvelle, elle, a déjà quasiment disparu. Le bois a été utilisé, fondu. Il a été sectionné ou même est tombé, rachitique, mort. Mais même la sylve historique a commencé à décroître d'une façon extrêmement rapide. En l'espace de une semaine et demie,
le quartier qu'elle recouvrait a été libéré. Et ces bois morts ne permettent plus aux elfes de voyager. Parlons d'eux, justement. Les elfes ont été contraints, vous l'avez compris, par Taryvel notamment, de regagner la Naremorienne, contraints par leur reine, qui les a obligés à rejoindre la forêt primaire pour renouveler leur serment d'allégeance, pour les uns, comme Taryvel par exemple, ou alors à subir de terribles châtiments pour les autres. Et vous savez notamment que Aerandar et Alazaril font partie de cette deuxième catégorie. Elle a ensuite, la reine des elfes, toujours, Maenerine, elle a fait parvenir des courriers, des missives à votre intention. Dans ces documents, elle vous conférait le titre de Tolren Alfar, qui veut dire protecteur des elfes. Et elle vous octroie, ce qui est une rareté, elle vous octroie le droit de circuler librement en Naremorienne. Et vous savez que c'est un privilège dont peu de non-elfes peuvent se targuer. De son côté, la terre du Val-Septante, privée de la magie qu'offrait la dépouille du drac, a perdu rapidement son caractère féerique. Les sorcelets sont devenus inopérants. Sauf pour ceux qui viennent régulièrement boire la bière de Sig, à l'auberge de l'épée. Car la cave de cette auberge, elle, reste imbibée du premier sang du drac. Et ses réserves de bière qu'elle a stockées en prévision de la fête de la bière semblent comme avoir conservé une sorte de magie subtile, ce qui évidemment a rendu l'auberge très populaire. Dans la foulée du départ des elfes, vous avez mis la main sur des baies de mémoire et des baies d'enfêtement. Ce qui, avec l'aide d'un Mathéus Maguéré, a permis à certains enfêtés, pas tous, certains étaient vraiment déjà perdus, et plus les anciens enfêtés, de récupérer tout ou partie de leur mémoire. Ce qui donne un paysage dans Brenamen assez compliqué, avec des gens qui reviennent à la vie, quasiment à la conscience, alors que leur place n'est plus vraiment là, puisque pour certaines fois, ils ont été remplacés des fois par des amis, sur des commerces, sur des familles. Bref, ça donne un beau bordel, mais je crois qu'il tenait à cœur de Rilke de libérer les gens de cet enfêtement. Et dans ces semaines qui ont suivi, ce fut chose faite. On a pu restaurer le baron d'Orville et son épouse. Alors malheureusement, lui était depuis beaucoup trop longtemps sous enfêtement, ce qui fait que ses récupérations sont très partielles. Ce qui ne veut pas dire que peut-être que dans quelques années, il n'aura pas recouvré la totalité de ses mémoires, mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore possible pour lui d'avoir des discours construits et d'avoir une conscience réellement libre. Moi, j'ai une question pour vous, et on va le faire à la majorité, sachant que Sig, en tant que chef, a 2 voix dans les votes. Est-ce que vous rendez public votre action pour libérer le Val-Septante de la source de magie qui le baignait? Les gens ont bien compris que vous avez libéré Brenamen des elfes, que vous étiez en tout cas les premiers artisans de cette libération. Mais est-ce que, je sais pas, dans vos exploits racontés à la taverne, dans vos confidences que vous dites à Birgit, qui ensuite va peut-être en parler, etc., est-ce que vous parlez de la dépouille récupérée qui baignait le Val-Septante et du fait que, grâce à vous, le Val-Septante est libéré de cette présence magique? Alors, on lève la main et je vais compter les voix. Rilke. Plutôt, on lève la main quand on est pour rendre public son action.
Rilke, Rob. En mettant l'accent sur le fait que c'était une magie issue d'un drac néfaste, que si on l'enlevait pas, D'accord. les malheurs continueraient. Rob, plutôt pas, de ce que je vois. Ouais, je pense que le silence peut-être nous protégera. Sig. J'aurais voté pour aussi, mais pareil que Rilke, en disant bien que cette magie-là, c'était pas... Enfin, voilà, il y avait les nécromants, tout ça, on pouvait pas la garder. Ok, Tanorivel. Bah moi, je serais un mix des deux. C'est-à-dire que je vais raconter à qui veut l'entendre le combat que nous avons eu face à un drac maléfique, méphitique. Le combat qu'il y a eu dans la grotte avec le souffle empoisonné, Rilke qui nous sombre, enfin bref, le côté épique de la situation, en disant que, certes, on s'est débarrassé de la carcasse du drac que les elfes ont récupéré, mais sans dire que c'était la source de magie. Ok. Beaucoup de personnes beaucoup de personnes historiques de Brenhaven, des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, vont vous tenir rigueur du fait que ils aient perdu leur sorcelet qui faisait pour eux, qui leur permettait d'accéder à la magie, qui facilitait leur vie, qui avait même, pour certains, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, avait un peu façonné le métier dans lequel ils se trouvaient. Voilà, et comprendre que c'est par votre action, même si c'est un peu dilué, hein, j'ai bien compris que vous cherchez quand même à diluer ça sous des couches d'action positive. Pour autant, voilà, il y a une certaine rancœur pour certains, en tout cas, voilà. Comme je le disais, seule la bière de Sig permet de recouvrer ses sorcelets, et donc l'auberge de l'épée ne désemplira pas de clients, mais pour certains, c'est un contre-cœur qu'ils viennent boire cette bière. J'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que votre amitié avec la reine Maënérine, est-ce que vous la rendez publique? Est-ce que ça fait partie des choses que vous expliquez sur le fait que vous avez négocié des choses, que vous avez des liens particuliers avec la reine? Vous en avez déjà un peu parlé au cours de la préparation de l'attaque de l'abbaye, mais c'est pas dit que ça ait bien été retenu. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez que vous trouvez être à votre charge positif, c'est-à-dire que vous vantez en imaginant les bienfaits, ou au contraire vous êtes plutôt discret parce que vous imaginez peut-être que des personnes n'apprécieront pas? Je vais commencer, je vais donner la parole à Sig en dernier, et donc je commence par Rilke. Eh bien, je vais faire les liens personnels. Par contre, j'aurais demandé à la reine si elle veut bien nommer Tarivel ambassadeur de la Naria Morienne à Brenhaven. Okay. Et s'il est effectivement nommé ambassadeur, du coup, je mettrai plutôt en exergue mes liens avec l'oncle de mon beau-fils. D'accord. Mais ça, c'est du coup un jeu en plusieurs bandes. D'abord, tu... Rob. Pas d'avis sur le sujet, vraiment, comme ça. Donc je me rallierai à la volonté de notre chef. Il y aura 3 voix. Tanorivel. On ne t'entend pas, Tanorivel. Pardon. Contrairement à ce qu'a fait Rilke, je vais le clamer haut et fort. Parce que c'est grâce à elle que nous avons pu commencer à faire changer les choses avec l'arrivée d'une ambassadrice en mission d'inspection. Et contrairement aussi à ce qu'elle va proposer, je joue aussi sur plusieurs bandes, c'est moi. Je vais proposer comme ambassadeur. Je suis le lien incarné entre la Naria Morienne et Brenhaven, étant demi-elfe. Parce que je pense que mon oncle aurait une vie très triste en ville. C'est pas une vie qu'il affectionne. Je ne vais pas lui imposer cela, et quant à moi, je pense que je serais honoré si je le devenais. Et si on me crache encore au visage, eh bien, c'est comme ça depuis que je suis enfant. Ça ne me changera pas mon quotidien, et voilà. Ok, juste une précision par Rilke.
Oui, du coup, ne connaissant pas les projets de Tano, dès qu'il exprime cette intention, je vais l'appuyer de toutes mes forces sur cette option. Alors, en réponse à ça, la première chose, c'est que la reine Mainerine ne se prononce pas. Elle ne nomme personne ambassadeur, en tout cas pas dans les premières semaines qui suivent la libération de Brenhaven. Elle a l'air d'être très occupée à gérer la situation en interne de la Narmerienne ou à gérer des choses. Vous imaginez que la présence d'un drac avec les espoirs et les dangers que ça recèle peut déjà être une source d'occupation pour elle. Donc elle se mêle pas trop elle donne pas de réponse ou pas vraiment. Elle a eu ses premiers gestes envers vous. Vous avez toujours cette belle broche qui traduit votre amitié, mais ok. En tout cas, si certains font la mesure de l'utilité de cette amitié que vous professez, j'ai pas posé la question à Sig d'ailleurs. Sig. Non, bah Sig, elle va être plutôt franche, mais dans le sens où elle montre pas sa broche que amie des elfes. Enfin, elle fait pas de grands discours de ça. Mais si on lui pose la question, est-ce qu'il y a un lien, elle dira bah oui. Alors pas intime, pas on n'est pas super, mais effectivement maintenant il y a potentiellement un canal de communication parce que la reine avait quand même été, semble-t-il, outrée par ce qui s'était produit dans la ville. Donc voilà, on a potentiellement moyen de communication avec les elfes de la Narmerienne. Mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Du coup, il n'y a que finalement Tano Rivel qui va subir un peu ce que je vais décrire. Hein. C'est-à-dire que certains, mais bon, il le vit depuis sa jeunesse, certains vont faire la part des choses, mais la plupart des habitants qui ont souffert pendant 5 ans d'une occupation douloureuse, pour pas dire mortelle, et maintenant libérés de ce poids, vont considérer que les alliés des elfes, peu importe alliés de la reine, alliés de Lazaril ou de l'aîné ou de qui vous voulez, tous ceux qui sont alliés des elfes sont des traîtres. Et donc c'est ce colibet qui va coller à la peau Tano Rivel pendant quelques semaines, en tout cas, après la libération de Brenhaven. Et puisqu'on en parle de cette Brenhaven libérée, la question de la souveraineté légitime de la cité au bout de quelques semaines se pose évidemment. Et est le mieux placé pour diriger Brenhaven? Eh bien, rapidement, c'est forcément, parce que c'est les lois de l'Arlande qui le disent, c'est forcément Tancred II, le margrave, qui a survécu miraculeusement à l'incendie de Forgestark, sans doute caché dans un recoin pour éviter de subir à la fois les elfes puis l'ire de la population. Ce qui évidemment ne va pas ravir la vieille garde. Et il se trouve que dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, malgré sa tentative à Tancred II de remontrer un peu d'autorité, de réunir le Conseil des 8, de rassembler, il a tenté, hein, ça s'est vu, il a tenté. Malheureusement, il a été victime d'un accident. Il a chuté mortellement dans les escaliers glissants de Forgestark. Il faut toujours se méfier des escaliers. Et il a découvert à ses dépens. Voilà. Et donc s'est posé la question après sa mort. Évidemment, douloureuse, la vieille garde était en première ligne à l'enterrement pour pleurer toutes les chaudes larmes de son corps et s'assurer qu'il ne se relève pas. S'est posé la question de qui allait monter sur le trône. Effectivement, l'Arlande a des règles. Et donc, est-ce que l'un d'entre vous a des revendications personnelles? On a bien compris que Rob avait des revendications pour autrui. Mais est-ce que vous avez des revendications personnelles? Parce que il s'agira de porter la direction de Brenhaven pendant X années.
et donc c'est pas quelque chose qu'on peut décider pour vous. Quelques. Dilemme. Pour moi, l'idéal, ça serait le conseil des 8 qui dirige avec un président par trimestre qui serait le margrave en action pendant 3 mois et après ça tourne pour pas qu'un quartier prenne le pas sur les autres. Malheureusement, en fait, l'Arlande auquel appartient le Val Septante et donc Brenhaven a des règles qui sont fixées par le roi d'Arlande, qui est quand même le suzerain du seigneur de Brenhaven, et donc la première chose que devra faire dans tous les cas la personne qui prendra la tête de Brenhaven, c'est d'aller plier le genou devant le roi pour prêter vassalité, pour prêter serment de vassalité. Donc, du coup, pas vraiment décider d'un système qui serait un peu démocratique ou un peu... voilà. Ma modestie naturelle me poussera à ne pas le faire, mais ma furieuse envie d'aider les gens, d'aider les autres, je crois que je me présenterai peut-être. Ok, au conseil peut-être, pour participer au conseil des 8 ? Ou au conseil des 8, ou tu disais éventuellement au margrave. Le conseil des 8, pas pour représenter les réfugiés, puisque je veux que ce soit eux qui désignent les leurs, et que je ne veux pas m'imposer auprès d'eux. Là, pour le coup, ça serait bien que ce soit démocratique, qu'ils élisent leurs conseillers. S'ils m'élisent, oui. Et sinon, s'il faut vraiment désigner un margrave, presque à mon corps défendant, mais il y a tellement de choses à faire pour aider les gens que oui. Je pourrais me laisser tenter. Ok. Mais c'est un oui timide, j'ai l'impression. Ah oui, timide, exactement. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un que je vois mieux que moi, je me désiste. Si je vois qu'il y a des affreux qui se présentent, j'irai. Alors, en fait, c'est pas démocratique. Donc, c'est-à-dire que c'est pas les gens qui se présentent. Voilà, c'est plutôt que vous, en tant que leader, vous avez une occasion parce que vous êtes quand même les libérateurs de Brenhaven, vous avez une occasion potentiellement d'être anobli, parce que c'est bien un noble qui va diriger Brenhaven. Vous avez l'occasion d'être anobli pour prendre cette place, parce que vous avez une aura suffisante pour pouvoir le faire. Mais ça peut pas être Griseldis, par exemple, qui se présente et qui est élu. Hein. Ça, c'est pas possible. Rob. Alors, Rob, il sait qu'en tant que statue vivante, il a aucune chance d'être quoi que ce soit dans le schéma corporatiste et gouvernemental de la cité. Et donc, après avoir assisté lourdement pour que Sig le fasse, mais voyant que de toute manière, elle n'a pas le courage suffisant pour prendre la tête de la cité. Et je vais complètement la chauffer pour voir si elle est capable de le faire. Et ben je vais après, alors moi que Sig tu me dises que tu changes d'idée, voilà. Et ben je vais soutenir Rilke pleinement et entièrement et pousser Rilke à ne pas candidater, mais à être elle margrave de titre puisqu'elle le mérite, comme l'alliance du Nord et du royaume. Et Arlande, entre le Norland et l'Arlande. Norland et Irlande, merci. Et ça sera un geste de paix, de retrouvailles, d'alliance, qui me paraît fort et plein de bon sens pour ce bon prince de bon roi d'Irlande. Il y aurait beaucoup à y gagner. D'ailleurs, je vais y aller plusieurs fois dans quelques semaines. C'est ça oui. Quelques fois à la capitale que je connais. J'y suis allé une fois. Je me suis fait jeter d'ailleurs. La dernière fois, j'y suis allé. Et je vais aller essayer de faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire discuter avec les gens pour convaincre. Alors j'y vais pas seul. Je demande à Sig si elle veut bien venir avec moi parce que à défaut de vouloir prendre, au moins qu'elle aide. Et en fait, pour aller expliquer à ce bon roi que, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Rilke, c'est elle qui gouverne aujourd'hui de fait la cité. Ok, très bien. Tano Rivel. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. De prime abord, Tano n'aurait pas du tout soutenu Rilke, parce que c'est une Nordienne, justement, et que pour lui, le roi aurait sûrement pas voulu qu'une étrangère soit anoblie, etc. Il aurait même proposé Rob, si celui-ci n'avait pas fait montre d'une telle
comment dire, d'une telle modestie, sachant que ça aurait été un beau pied de nez au joug qu'avait vécu la ville depuis tant d'années en élisant un margrave mage, et que la corporation des mages se devait d'être réhabilitée. Mais effectivement, même si l'Arlande n'est pas en guerre avec les Nordiens, pourquoi pas? Les arguments de Rob sont bons, et du coup, voilà, il va laisser faire sans aucun problème. Et soutenir, mais comme sa voix vous coûte encore peut-être moins, a encore moins de valeur que celle d'une statue, voilà. Non, enfin ta voix, en tout cas sur cette question-là, sauf si Klaus souhaite, non. Ouais, Pourtant, place aux jeunes. Hein. Lui qui aspire à prendre sa retraite. On va en parler après, mais oui, il n'a pas intention du tout de se proposer dans ce genre de choses. Et puis, il n'a pas l'autorité encore. Il est qu'un conseil des 8. Encore une fois, vous avez, tous les quatre, cette aura qui vous auréole. Et donc, vous pouvez profiter avec le soutien de la population. Mais une autre personne qui ne serait pas noble ne pourrait pas profiter de cela. Sig, de ton côté? Alors, Sig, après l'insistance de Rob, au bout d'un moment, se serait enfui chez les Alphelins, caché, pour échapper à toute cette pression, puisqu'elle n'a pas du tout envie de prendre plus de responsabilités que ça. Et à un moment donné, elle aurait entendu que peut-être Rilke, donc elle aurait sorti sa petite tête, elle serait revenue. Voilà. elle aurait soutenu Rilke, du coup, et accompagné Rob, du coup, s'il voulait après aller voir le roi. Ce qui veut dire, Rilke, que quelques temps après, tu as reçu un émissaire venu tout droit de la capitale de l'Arlande, qui est venu échanger pendant toute une soirée avec toi pour te connaître, connaître tes intentions, etc. Et au terme de cette discussion, il t'a proposé, l'émissaire en question, de l'accompagner jusqu'à la capitale pour prêter serment auprès du roi de l'Arlande. Et devenir la margravine. Et devenir la margrave, pas sûr qu'on dise margravine, mais la margrave de Brenhaven. Tu ne serais pas la première femme à diriger Brenhaven, mais en tout cas, tu serais la première mage depuis longtemps à le faire. Car ne l'oublions pas, voilà. Mais surtout, l'argument de l'alliance entre le nord et le sud pour une ville qui accueille déjà pas mal de réfugiés et qui se trouve à bonne distance à la frontière entre le nord et le sud, ce serait pourquoi pas. Mais le margrave te laisse entendre qu'il n'entend pas forcément te laisser une grande armée. Parce qu'il n'est pas forcément intéressé à ce que ce territoire devienne une nouvelle conquête du Nord par ton intermédiaire. Donc tu as une confiance mitigée, mais il t'anoblit sous les applaudissements de la population de la capitale et de tes compagnons qui ont sans doute fait le voyage pour ça. Oui, quand même, carrément, oui. Voilà, et te voici nouvelle margrave de la ville, aidé par le Conseil des 8. Voilà. Conseil des 8, dont l'un... en fait, il y a 2 nouveaux membres, parce que certains artisans quittaient le Conseil des 8. Ceux qui étaient de très bons commerçants avec les elfes, notamment. Ils ont souhaité ne pas se représenter, pour ceux qui ont survécu à ce qui a suivi quelques semaines après une certaine purge qui a suivi. Et donc quelques places se sont libérées et ont été prises, la première par Enguerrand d'Orville, voilà, qui souhaite représenter le quartier nord de Brenhaven, et il a été élu. Et la deuxième par son majordome, Anselme, qui lui s'est fait élire au titre des corporations, donc de tout ce qui est artisan. Voilà, et Enguerrand t'a suggéré une chose, Rilke, savoir si tu voulais bien transformer l'auberge du pont qui, globalement, et puis tous ces trucs-là, avec
les femmes qui vendaient leur corps aux elfes. Enfin, bref, ces trucs-là que Enguerrand, lui, tu sens qu'il a toujours en travers de la gorge ce qui s'est passé avec sa sœur, évidemment. Mais globalement, l'attitude des elfes et leur manipulation, il en peut plus. Et donc, il te propose de transformer l'auberge du Pont en nouvelle école. Notamment, toi, en tant que enseignante, entre guillemets, tu pourrais peut-être diriger cette école. Et voilà, une école peut-être en l'honneur de sa sœur, qui serait baptisée ou du nom de sa sœur, quelque chose comme ça, par lui, limite, en ça. Et pourquoi pas, d'ailleurs, Enguerrand propose, si le projet est accepté, à Rob d'aller y enseigner la magie. Parce que Brenhaven a du retard par rapport aux autres cités, puisque beaucoup de mages ont quitté Brenhaven, et or, pourtant, il y a certains potentiels, dont la propre fille de Rilke. Et oui. Rob, Alors, oui, la propre fille de Rilke est bien meilleure magicienne que Rob, déjà, faut pas l'oublier. Donc, et deux, la magie ne s'enseigne pas. elle était baignée de la terre du silo, Ouais. ce qui expliquait sa magie profusion. Mais je note que Rob est maintenant convaincu que la magie ne s'enseigne pas. Elle c'est comment tu le dirais? La magie est, comment on dirait, s'enchante d'elle-même dans le corps du magicien qui n'est que finalement une canalisation j'allais dire des courants magiques, mais il faut pas que je dise ça. Et parce que Rob a d'autres plans. D'accord. Alors peut-être qu'on va en parler Un peu plus tard. Un peu plus tard. Rilke, une dernière phrase sur ce qui se passe. La proposition d'Enguerrand tombe à pic, puisque en tant que margravine, je pensais instaurer par quartier une école, disons, élémentaire, pour apprendre à lire, écrire et compter, et de faire de l'auberge du Pont l'école avancée, pour ceux qui désirent aller plus loin, plutôt que de faire l'apprentissage du métier de papa, Ok. etc. Et pour le directeur de l'école, moi je pourrais pas, parce que si je suis margravine, j'aurais pas le temps de le faire, mais j'aurais bien proposé notre et en tant qu'enseignant de magie, notre ami statue vivant qui vivait dans la tour. Ah, le Negesius. Oui. Pourquoi pas le Negesius pourrait tout à fait. Il a aucun problème avec les mamans qui amènent des enfants à l'école. Dans un premier temps, professeur de magie. Si. Alors oui, aussi, dans les choses que je vais mettre très très vite en place. Alors, attends. Avec mes amis. Tant Rilke, il y a Tano Rivel. Je crois qu'il y a méprise. Je pense que Rilke doit vouloir parler du mage qui vivait caché dans la tour. Parce que laisser l'Onégésilus avec des enfants, c'est une horreur. Non, C'est un pervers sur pattes. C'est à lui que je pensais, le mage caché dans la tour. Voilà, donc c'est pas l'Oné. Ok, pas celui de Pierre. D'accord, ok. Sonny, va se manger, bordel. Ok, alors le mage en question, Mathéus Maguire, n'est pas très intéressé à enseigner la magie. Il a d'autres chats à fouetter, il a des choses bien plus intéressantes. Voilà, il est assez pédant, hein, ce mage. Vous l'avez peu côtoyé, mais il est assez pédant. Pas d'autres. Voilà, et le Negesius, lui, alors, il me revient de défendre son honneur, parce qu'il en a un d'honneur. Le Negesius, il a déjà prouvé plusieurs fois avec les otages, il ne s'intéresse pas aux enfants de la façon dont tu le perçois, Tanorivel. Il préfère les parents des enfants, quel que soit leur sexe. Ça le dérange pas. Mais par contre, les enfants, non, ça, il les touche pas. Voilà. Donc, il va bien enseigner s'il a l'occasion d'accueillir les parents à la porte de l'école. Voilà, ça, pourquoi pas. Mais bref, nous allons reparler de lui dans quelques instants. Juste une précision. Tarivel quitte Brenhaven. Définitivement. En même temps que les autres elfes, il fera partie des derniers à quitter Brenhaven. Déjà, vous l'avez compris, parce que il y a quand même une bonne partie de la population qui n'est pas fan de lui.
Voilà, et aussi parce qu'il a affaire, dans la Nara Morienne, étant appelé à des responsabilités par la reine Maenérine. Et avant de partir, il propose à Tanorivel d'accepter complètement son héritage elfique et de succéder à sa mère, Seren Lewen, au sein de l'ordre des Chevaliers du Cerf pour protéger l'avant-poste d'Arntelion, qui est l'avant-poste qui se trouve à la lisière de la Nara Morienne, qui fait la jonction entre le monde des humains et le monde des elfes. Il a notion que Tano n'est pas un combattant. Du moins, Alors, peut-être un archer, mais il a conscience que Tanorivel a dévoilé au cours de ces derniers mois, sa dernière semaine, des qualités que lui-même espérait. Il l'avait dit, hein. Souviens-toi de votre première rencontre, que lui-même espérait que tu possèdes et qui t'étaient directement transmises par ta mère et, pour certaines parties, notamment la convivialité, par ton père. Mais en tout cas, il espérait retrouver en toi un certain honneur, une certaine générosité, etc., etc. Souviens-toi de ces leçons qu'il te donnait au tout début. Et tu as su démontrer largement au cours de ces dernières semaines, de ces derniers jours même, tes capacités, ce qui explique que pour lui, tu n'es peut-être pas le meilleur des archers, tu n'es peut-être même pas un elfe complet, mais tu es un héritier digne du peuple elfique. Et donc, pour lui, tu as tout à fait ta place au sein de l'ordre des Chevaliers du Cerf. oui, c'est vrai que c'est flatteur. Tano va y réfléchir sérieusement. Ok, alors je reviens vers toi un peu plus tard. Et je disais que je parlerais de l'Onegezilus. C'est la conclusion de ces moments quelques semaines plus tard. Parce que Mathéus Maguire, on vient d'en parler, a refusé la proposition de devenir directeur de l'école. Il a bien d'autres choses plus intéressantes à faire que d'enseigner. Mais la première chose, c'était déjà de vivre enfin à visage découvert dans sa tour. Et ce ne fut que de courte durée. Car même pas une semaine après sa réintégration dans la ville, et donc le fait que il se promène à visage découvert, voilà, hein, comme un mage, comme le mage de Brenneven, de sa tour, il s'en est fait chasser par un couple improbable. Berengaria, la passionnée et flamboyante vertueuse, qui s'est retrouvée militante pour la réintroduction de l'église de la flamme, à Brenneven. Et celui qu'on lui a filé dans les pattes depuis un bon moment maintenant et qui l'a séduite, alors naturellement ou pas, ça c'est une autre question, qui l'a séduite, à savoir l'Onegezilus, infidèle parmi les infidèles, mais suffisamment rusé pour ne jamais se faire prendre par sa furie de femme. Et donc tous les deux, je rappelle que l'Onegezilus était le propriétaire historique de la tour. L'Onegezilus, bien aidé par sa femme, a fini par virer Amadeus Maguire, qui s'est dit bon, moi, je vais les aider s'il y a besoin. Voilà, très bien. Donc Matthias s'est barré jusqu'à la capitale, laissant une tour. Alors je ne vous raconte pas que les soirées sont calmes à la tour les soirs, hein, quand Berengaria commence à poser des questions à l'Onegezilus, mais en tout cas, ils partagent leur tour avec les lanterniers, et il paraît que les lanterniers n'ont pas de problème à trouver du feu lorsqu'il s'agit d'allumer les réverbères et les lampadaires de Brenneven la nuit, parce que l'ambiance y est extrêmement chaleureuse. Même Ouais, à des moments, effectivement. Et nous voici quelques années plus tard. Des mois se sont écoulés. Et les graines de Modrial, récupérées par la reine Maenérine, ont été plantées en Nara Morienne. La forêt primaire a retrouvé sa vitalité. Et les elfes,
vous l'avez compris, leur longévité. La reine a répondu à vos demandes. Et vous avez pu comprendre sa position. Elle refuse d'intervenir dans les affaires des hommes. Elle estime qu'en fait, les plans initiaux tels que la nécessité l'avait poussé à ordonner ont été détournés par des gens ambitieux et que si sa confiance était limitée dans les hommes, elle pouvait l'être également même envers ses congénères. Et donc elle a décidé de ne pas soumettre les hommes à de nouveau de la présence elfique. Elle a donc retrouvé une certaine autarcie ou une certaine indépendance. Les relations se sont taries entre la Nara Morienne et l'Arlande. Mais c'est, en tout cas de la position de la reine, une volonté de ne pas plus mal faire que ce qui avait déjà été mal fait. Évidemment, vous êtes les bienvenus en Naria Morienne. Et vous êtes potentiellement intéressé à discuter, mais en tout cas, elle ne souhaite pas avoir d'ambassadeur, parce que l'ambassadeur, ça serait une présence de la reine. Et en fait, elle ne trouve pas légitime que, après tout ce qui a été fait à Brenhaven, le pouvoir elfique se trouve représenté, parce qu'il a suffisamment honte. On parlait de Brenhaven. La première difficulté que tu as rencontrée, Rilke, une fois que tu as pris le pouvoir, ça a été de reconstruire Brenhaven. Mais heureusement, tu l'as laissé entendre, ta politique d'intégration des réfugiés a trouvé une main-d'œuvre volontaire. Parce qu'ils ont participé activement à cette reconstruction. Évidemment, certains habitants de Brenhaven, les plus historiques, souvenez-vous, voient les réfugiés d'un mauvais œil, et cette décision t'a rendu un peu impopulaire auprès d'eux. Mais cette nouvelle dynamique a évité la ruine de Brenhaven. Il faut parler clairement. À la fois ces années d'occupation, mais surtout la perte de sa magie, a fait que Brenhaven est devenu un village comme les autres. Beaucoup moins attractif qu'il ne l'était avant. Avant, il y avait beaucoup de gens qui venaient, peut-être les sorcelets, les guidés de Syl, il y avait une productivité nouvelle, voilà. Donc ça n'est plus le cas, et la ville traverse un certain marasme économique. Parce que reconstruire coûte de l'argent et que c'est difficile. La bonne nouvelle, par contre, c'est que redevenir un village comme les autres vous permet de ne plus attirer l'attention des puissances supérieures, et Brenhaven devient un village paisible. Qui n'est pas, comme vous l'avez connu, tous les 15 jours traversé par une nouvelle crise. Voilà. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais parlons un peu des effrayés. Car les effrayés, eux, ne sont pas morts. Ils n'ont pas été vaincus. Leur chef, le vieux chenu, vous ne l'avez pas transpercé. Enfin, si, vous l'avez déjà fait, mais sans grande conviction. Les effrayés ont subi un revers. Ils ont perdu leur roi cerf. À la place, ils ont récupéré une mini-biche, mais ils l'ont pas trop vu. Le roi cerf disparu, et surtout le drac, maintenant aux mains des elfes, n'est plus là pour guider leurs druides. Et petit à petit, au fil des années, au fil des mois, les effrayés ont disparu. La menace qu'ils faisaient peser ont disparu. Sont-ils redevenus des animaux comme ils l'espéraient dans de grands rituels primitifs, sauvages? Ou sont-ils allés chercher ailleurs une nouvelle foi?
La seule trace encore de leur présence, c'est parfois dans les ruelles de Brenhaven, lorsque la nuit tombe. Ce vieillard qui se déplace au moyen d'une canne ou d'un bâton noueux, sous des visages différents, mais toujours avec cette capuche, et ce visage ridé, sombre, l'air aussi mauvais que son haleine, et qui semble traîner à observer l'auberge de l'épée, et peut-être la terre du silo qu'il contient encore. Il reste à une certaine distance, ne s'approche jamais, comme s'il préparait un mauvais coup. Mais, quoique on vous dira que ces passants ou clients vous l'auront signalé, vous ne jamais le reverrez, vous. Quoique toujours son ombre plane sur l'auberge. Puisqu'on parle de l'auberge, parlons de Klaus. Lui, fatigué par ses années d'occupation et de concurrence déloyale avec l'auberge de Pont et Carmichael, décide de se retirer des affaires. Et il cède l'auberge aux héros, parmi vous, qui souhaitent la reprendre. Quant à Birgit, veuve éplorée, est touché par le geste de compassion de Tanurivel à l'égard de la dépouille de Tobias. Et puis touché également, et attention au jeu de mots, par des rêves qu'elle a fait des nuits durant, étrangement sensuels, concernant un certain demi-elfe. Et le sourire de l'Onegezilus n'y est pas pour rien, sur les bons conseils de Rob. Ainsi libéré de ses obligations conjugales, sans doute qu'elle s'interroge sur Tanurivel, s'il est encore dans la région. Ça, il nous le dira juste après. Enfin, et j'en termine par là, la vieille garde. Et ces deux naines, qui reprennent leur rôle de protection de la margravine, et qui militent activement, elles n'auront de cesse de le dire, que les elfes, hormis Tanurivel évidemment, ne soient plus jamais les bienvenus à Brenhaven. J'en viens maintenant à mon tour de table. Rilke. Quelques années après. Quelques années après, eh bien, j'aurais remis l'honneur, le cercle de pierre en tant que lieu de culte druidique. J'aurais demandé à ce que le culte de la... C'était le culte de la flamme, c'est ça? Rouvre son abbaye. Puisque retrouve son abbaye et la réouvre pour les gens qui souhaitent suivre ce culte. Si d'autres cultes de bonne loi, entre guillemets, désirent se faire place, on essaiera de trouver le moyen de le faire. Je m'entourerai d'un conseil de mes amis, de mes 3 amis avec qui j'ai vécu tant d'aventures, nous avons vécu tant de choses ensemble, pour éviter un pouvoir trop dictatorial ou discrétionnaire. Donc, je prendrai régulièrement conseil auprès d'eux, quitte à programmer une réunion toutes les semaines. Voilà, pour avoir... Et bien sûr, je participerai au conseil des 8 régulièrement. Et au bout d'un moment, j'essaierai de faire valoir que... les réfugiés s'intégrant petit à petit dans Brenhaven, il n'y aura plus de raison d'avoir un représentant des réfugiés, parce qu'il n'y aura plus de réfugiés. Il n'y aura que des citoyens de Brenhaven. Et que chacun s'intégrera selon sa profession, selon ses accointances, dans les quartiers qu'il désire, sachant qu'avec les 2 sylves qui ont été mis en flammes, il y a l'équivalent d'un très gros quartier à reconstruire, donc des nouvelles maisons pour tous. J'essaierai de retrouver le lien avec le griffon que j'ai libéré pour en faire un compagnon et à nouveau symbole de Brenhaven libre avec sa margravine qui ira faire des visites dans les alentours à d'autres griffons pour bien marquer la symbolique. Et
Je suivrai de près l'évolution des écoles et je pousserai notre petit ami gobelin qui tient l'hospice à agrandir son savoir, enseigner s'il le veut à l'école pour faire des soigneurs. Et j'utiliserai ma magie druidique pour améliorer les récoltes, fertiliser les champs. Et je mènerai bien sûr les cérémonies druidiques, des solstices et des équinoxes. À chaque nouvelle saison. Merci Rilke. Rob, quant à toi? Eh ben, égal à lui-même. Car Rob est d'humeur égale. C'est un soir où je vais inviter dans notre auberge, enfin l'auberge peut-être que Sig a récupéré, qui sait. Peut-être, j'espère en tout cas, que Tano est encore là. En tout cas, à ce moment-là, ils sont encore là. Je vais inviter mes 3 compagnons et vous dire qu'après ces années passées, j'étais revenu. Il est temps pour moi d'aller découvrir ce que je n'ai jamais été. Et au petit matin, je remplirai les fontes de mon cheval et je quitterai la ville pour faire peut-être l'expérience de la jeunesse que je n'ai jamais connue. Et ce qui veut dire que tu vas fréquenter les bars, t'enivrer jusqu'à point d'heure et... Je pense, oui, mais ailleurs qu'à Brenhaven. Et peut-être même, j'irai à la cour de la reine des elfes, parce qu'il est dit que leur alcool est plus enivrant. Les liqueurs des dieux, de la flamme. Tout à fait. Très bien, merci. Sig, quant à toi? Quant à moi, Sig va reprendre l'auberge de l'épée, du coup. Oui. Elle avait déjà parlé plus ou moins à Klaus de reprendre une part, enfin voilà, et puis après forcément quand il a voulu vraiment prendre sa retraite, du coup, légitimement, elle a pris les rênes de l'auberge. On va dire qu'elle a sans doute récupéré son souvenir perdu à cause des Arindel. Donc, elle a eu d'autant plus ce sentiment que non, elle était chez elle et que là, il fallait se poser. Peut-être qu'une petite crise de la cinquantaine fera qu'elle recommencera d'être petite contrebande. Enfin, on verra. Mais pour l'instant, toutes ces aventures l'ont bien calmée. Elle est heureuse de pouvoir satisfaire tous ses clients avec le meilleur alcool qui est meilleur que celui des elfes. Je tiens à préciser. Voilà. Et juste... Et l'auberge de l'épée ne désemplit pas de sa clientèle. Heureuse de retrouver Sig et les alphelins qui savent faire la fête et redonner un certain dynamisme à la ville. D'autant plus qu'il y a tous ces nouveaux clients, ces réfugiés devenus citoyens, qu'il faut maintenant contenter et qui offrent là encore une nouvelle économie. Et enfin, je termine par Tano Rivel. Bien, une des premières choses que Tano aura fait avant de passer une année quand même, peu de temps après la libération de la ville, c'est renouer le contact avec Anselme et lui rendre ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire le collier de glamour de Tarivel. Même si ça lui ferait apparaître sous l'apparence d'un elfe, il n'en reste pas moins que j'espère, que du moins Tano espère que le souvenir de la flèche restera gravé dans les mémoires et il lui demande de continuer à être le protecteur de la ville, s'il le souhaite, bien entendu. S'il ne le souhaite pas, à ce moment-là, Tano récupérera le collier de glamour pour le ramener à son oncle. Et ça donne l'occasion de se lier un petit peu à nouveau avec Anselme, où les liens avaient été un peu distendus. Pour ce qui est de la proposition de Tarivel, elle est très intéressante, mais Tano ne s'estime pas légitime. À ce niveau-là, il n'a que 16 ans et demi, il ne s'estime pas encore légitime, mais après avoir envoyé une missive à son oncle, si celui-ci l'autorise, il se donne 4 ans pour s'entraîner, pour s'en montrer digne, et à l'âge de ses 20 ans,
il rejoindra l'avant-poste afin de passer les épreuves, s'il y en a, et se montrer digne de la proposition que lui a fait Tarivel. 4 ans pour Tarivel, ça ne changera pas grand-chose. Pour Tano, lui, ça lui permettra de prendre un peu de muscle, parce qu'il s'entraînera de manière intensive. Et ça va lui laisser aussi le temps. Alors, ceci, c'est soumis à condition. L'avant-poste des elfes est un avant-poste elfique. Mais si, à la fois, la reine Tarivel accepte que 2 humains, ou dont un demi-humain, viennent séjourner à l'avant-poste, et si l'humaine en question accepte de suivre son époux là-bas, Tano fera sa demande en mariage à Birgit, sachant qu'elle va sûrement vouloir reprendre la boutique d'apothicaire qui lui revient, et sachant que ça couperait sa propre destinée. Maintenant, il ne veut pas lui imposer. Donc, soit pendant 4 ans, il sera auprès d'elle avec grand plaisir, il la protégera, sera son amant. On n'espère pas laisser des petits bâtards un peu partout. Mais en tout cas, à l'âge de ses 20 ans, il quittera Brenaven pour rejoindre l'avant-poste elfique, avec ou sans Birgit. Ce sera sans doute avec Birgit, parce que la reine des elfes, considérant que ceux qui souhaitent s'unir aux elfes devront vivre comme des elfes, accepte évidemment, et que la compétence de Birgit en matière d'herboristerie est un bien qui peut évidemment aider les elfes et qui correspond aux valeurs des elfes également. Et j'en précise pour dire aussi que la boutique de Tobias avait été rudement frappée par les incendies et par la pousse de l'acide, donc il n'y a pas grand chose à sauver pour Birgit dans les premières années qui suivent la libération de Brenaven. Et donc, alors juste un dernier mot, mais rapide de la part de Rilke. Très rapide, d'un point de vue juste personnel, le sang passant, je me suis vraiment attachée à... Ah, ça y est, j'ai perdu son nom, mon mari. Klaus. Je me suis de plus en plus attachée à Klaus, et si ça lui convient, qu'il donne des signes encourageants, il fera de ce mariage un vrai mariage plutôt qu'un mariage blanc. Très bien, mais Klaus n'est pas contre. Il aime ta fougue, hein. C'est une des choses qu'il avait fait de t'apprécier bien avant que tu sois... tu deviennes son épouse. Très bien, j'ai une dernière question. Pour Tano Rivel. Tano. Ouais. Pour Tano. Ah oui, c'est vrai. La fameuse dernière question. La fameuse dernière question. Tu as quitté Brenaven quelques années après l'avoir libéré. Dans ton dos se trouve ton passé, devant toi se trouve ton avenir. Tu te diriges vers le nord, où se trouve le camp d'Armtellion, qui sera vraisemblablement ta nouvelle demeure. Tu as laissé l'auberge entre les mains expertes de Sig. Tu as laissé Brenaven entre les idées neuve de Rilke, et tu as laissé le Val Septante, folie que cela, entre les humeurs de Rob. Mais j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que lorsque tu pars de Brenaven, l'épée de Bren est finalement accrochée sur le mur des épées de l'auberge? Alors, je me suis longuement posé la question. J'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Il me semble qu'une épée magique, on ne peut pas trop la modifier avec une forge, etc. On ne peut pas la... Voilà, elle reste telle qu'elle est.
Berengaria n'en est, à mon sens, absolument pas digne, puisque dans son fanatisme, elle a dénigré celui qui était Bren, un gros bouseux qu'il était, faut bien l'avouer, mais il n'empêche que voilà, c'était le premier paladin, il y a 600 ans, du Val Septante, n'en déplaise aux grincheux, donc en fait, j'en ferai don à Sig, pour que l'auberge tienne réellement son nom. Que pour moi, ce n'est que le symbole d'un passé que d'une certaine manière, Tano ne voudra pas forcément oublier, mais voudra laisser derrière lui. Moi, j'ai une question pour Sig, alors. Et voilà, et pardon, je termine. L'opportunité d'avoir Birgit avec lui au camp fait qu'il essaiera régulièrement, autant elle que lui, de faire des allers-retours entre Brenhaven et l'avant-poste, si c'est possible, pour maintenir ce fameux lien entre les deux nations. Et ma question pour Sig, c'est... Sig, c'est laquelle l'épée de Bren? Mais justement, Sig l'aurait remise sur le mur, mais caché parmi toutes les autres. Du coup, sans jamais dire laquelle est la vraie. Mais là, on sait, au moins tous les 4, peut-être même Klaus, sait maintenant qu'il y a vraiment l'épée qu'elle y est. Ah bah, Klaus s'est bien rendu compte qu'il y avait une nouvelle épée qu'il ne connaissait pas sur le mur. Et nous fermons la dernière page, nous refermons ce lourd livre de Pax Elfica et les aventures des héros de l'épée que vous avez merveilleusement incarnés.